Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons connectés. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à la conquête de midi de l'Église, la compassion divine SCD de Montréal. Que Dieu bénisse tous les amis qui se sont connectés depuis Ottawa, depuis Gatineau, depuis Sherbrooke. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la miséricorde de Dieu soit avec vous. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur vendredi. Nous voulons encore continuer toujours dans notre programme le thème qu'on s'était donné, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de la semaine, où nous parlons d'une vie chrétienne sans le pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous allons conclure avec ce verset biblique qui nous amène dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14. Écoute ce que la Bible nous dit. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une recommandation que Dieu est en train de donner, non pas aux païens, mais à ses enfants. Bien-aimé, la Bible recommande à tout celui qui s'appelle enfant de Dieu, que tu sois jeune, que tu sois grand, que tu sois qui, Dieu nous donne de priorité. La priorité de Dieu dans notre marche, dans nos relations, dans notre façon de fonctionner, Dieu veut que tout ce que nous faisons va dans le sens de rechercher d'abord la paix avec tous. Avec le païen, avec le chrétien. Donc, lorsqu'on se dit enfant de Dieu, que tes paroles vont dans le sens de procurer la paix, de créer la paix. Donc, lorsque tu ouvres ta bouche, que ce soit dans ta maison, dans ta famille, dans ton église, Dieu nous demande, en tant qu'enfant de Dieu, que chaque fois que nous ouvrons notre bouche, nous devons d'abord examiner. Est-ce que ce qui sort de ma bouche va dans le sens de rechercher la paix ou de créer une confusion? Bien aimé, il y a une race de gens, lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est la confusion. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, même si le problème était petit, le problème devient grand. Ils ont comme une sorte, bien aimé dans le Seigneur, d'amplificateur. Donc, ils amplifient tout. C'est tout un esprit qui est derrière cette mentalité et cette façon de faire les choses. Mais bien aimé, si tu te retrouves dans cela, reviens au bon sens. Sachez qu'aujourd'hui, Dieu nous dit d'abord, recherchez la paix avec tous. Pour rechercher la paix, bien aimé, ça doit partir de nos paroles. Pour rechercher la paix, ça passe aussi par les décisions que nous prenons. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et prendre des décisions qui effacent complètement la paix tout autour de toi et qui créent des problèmes. Regarde tout autour de toi. Tes décisions procurent-elles la paix ou tes décisions enflamment toute situation dans laquelle tu te trouves? Voilà pourquoi, bien aimé, dans la priorité de Dieu, dans ta vie, dans ta marche, Dieu te dit, recherche d'abord la paix et la sanctification dans ta vie et dans ta marche. Et il nous dira encore, au-delà de la paix, il dit de chercher la sanctification. Les deux choses, la paix et la sanctification, doivent caractériser notre marche. La paix et la sanctification doivent, bien aimé, caractériser notre conduite de tous les jours. Donc, étant un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, aller à l'église, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Diriger la prière, c'est bien. Mais est-ce que nous devons nous examiner dans nos paroles, dans nos conduites, dans nos décisions? Est-ce que ça va dans le sens, soit de rechercher la paix, ou ça va dans le sens, bien aimé dans le Seigneur, de créer la sanctification dans tout ce que nous faisons ou dans notre marche? Bien aimé, tout ce que Dieu nous interdit, c'est pour notre bien. Lorsque Dieu nous demande de pardonner, c'est pour notre bien. Bien aimé, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce que tu vois là comme parole, lorsque Dieu te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne bois pas l'alcool, ne sois pas dans le désordre sexuel, ne vis pas dans l'impudicité, ne vis pas dans l'adultère. Tout ce que Dieu nous interdit, bien aimé, c'est d'abord pour notre intérêt. Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Alors tout ce qu'il nous interdit, c'est pour notre intérêt. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous demande
de ne pas demeurer dans la haine, dans de rancune, dans de règlement des comptes. Bien-aimé, c'est d'abord pour notre bien. Mais lorsque tu refuses d'obéir à ce que Dieu te demande, de pardonner, de vivre avec la paix, de faire la paix avec tous, bien-aimé dans le Seigneur, tu te créeras toi-même de problèmes. Ne cherchez pas un autre sorcier, parce que le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. Bien-aimé, vous voyez l'enfer. Personne ne t'enverra en enfer. Personne ne viendra te chercher chez toi pour te prendre par la main et t'amener jusqu'en enfer. Ce qui t'amènera en enfer, ce sont les décisions que tu prends sur la terre des hommes. Lorsque tu choisis de désobéir à la parole de Dieu, aux recommandations de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont tes décisions qui vont te conduire facilement, calmement, doucement, jusqu'en enfer. Et personne, tu n'accuseras personne. Ce sont tes propres décisions. Bien-aimé, nous sommes sur cette terre des hommes. Dieu nous a donné de recommandations, une façon de fonctionner pour que ça nous évite l'enfer. Mais lorsqu'on se croit plus intelligent que Dieu, lorsque bien-aimé dans ta vie, tu es un Dieu pour ta vie, tu fais ce que tu veux, la parole de Dieu, tu vas à l'église, tu l'écoutes comme si tu ne l'écoutes pas, bien-aimé, lorsque tu veux te prendre pour un petit Dieu de ta vie, tu règles des comptes comme tu veux. Le plus triste, bien-aimé, c'est de trouver quelqu'un qui se dit chrétien, qui est à l'église 24 heures sur 24. Mais lorsqu'il veut prendre une décision, il prend d'abord la parole de Dieu et le met de côté. Il a sa propre parole par rapport à laquelle il obéit. Il obéit à son orgueil. Il obéit à sa souffrance qu'il a dans son cœur. Il obéit à ce qu'il pense dans sa tête. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas marcher avec Dieu lorsque tu utilises ta propre parole. Bien-aimé, la parole, Dieu l'a créée. Dieu obéit à sa propre parole. Dieu ne peut pas rien faire au-delà de sa parole. Tout ce que Dieu fait, c'est en harmonie avec la parole de Dieu. Et lorsque toi, tu veux marcher avec Dieu en désobéissant à sa parole, tu penses que Dieu peut marcher avec quelqu'un qui désobéit à sa parole? Bien-aimé, la désobéissance va te procurer un sentiment d'orgueil, un sentiment d'ego, qui va te penser que tu es grand. Comme tu prends tes propres décisions, tu chasses tout celui que tu veux dans ta vie, tu mets dans la poubelle tout celui que tu veux, tu condamnes tout celui que tu veux. Bien-aimé, tout cela paiera. Dieu nous dit de rechercher. Il ne dit pas que les gens viennent chercher la paix avec nous. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous demande non pas de croiser les bras. Dans un conflit, Dieu te demande, toi, lève-toi, va chercher la paix avec ton frère et ta sœur. C'est ce que la Bible nous recommande. Il dit rechercher la paix. Donc Dieu nous dit dans tout ce que nous faisons, dans nos rapports, dans nos relations, dans nos familles, dans nos mariages, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, va chercher la paix avec ta femme. Lève-toi, mets ton orgueil de côté, va chercher la paix avec ta soeur, avec ton mari, avec ton enfant, avec ton frère à l'église, avec ta sœur à l'église. Parce que la Bible ne nous recommande pas de croiser les bras et de rester dans notre coin. La même Bible nous recommande d'aller rechercher. Donc c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous lever et d'aller chercher la paix partout où nous sommes. Un vrai enfant de Dieu qui marche avec Dieu, parmi les signes qui démontrent que tu marches avec Dieu. Bien-aimé, observez tout autour de toi. Est-ce que dans ta marche, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de ceci ou il n'y a pas de cela? Et pour finir, bien-aimé dans le Seigneur, trop souvent, les gens qui choisissent de vivre dans la haine, de ne pas pardonner, de régler des comptes aux gens, dans la plupart des cas, ils cherchent aussi à prendre tout le monde tout autour d'eux en otage. Il va trouver que si lui ne pardonne pas ces gens-là, donc vous tous, comme vous faites partie de sa vie, il va vous obliger de vivre aussi dans la même haine que lui et de commencer à haïr tous les gens que lui il haït. Donc il vous prend en captivité. Il y a des hommes qui, lui, comme il est marié, il est problématique, il crée des problèmes à gauche et à droite, il va obliger et sa femme et ses enfants à développer aussi des conflits avec tous ces gens avec qui il va créer des problèmes à gauche et à droite. Trop souvent, bien aimé, ces gens-là, ce sont des dictateurs ou de dictatrices ou de manipulateurs. Et lorsqu'ils créent ces problèmes bêtes, et il veut vous plonger dans de ces bêtises et vous obliger de vivre aussi dans la haine comme lui, dans la haine comme les autres. Quand il ne parle pas à X, donc vous tous, vous devez aussi ne pas parler à Y. Quand il ne parle pas à telle personne, vous tous, il vous embarque comme des moutons et que vous allez obéir à ce que lui il fait. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu obéis à ce genre de personnes, tu risqueras, bien aimé dans le Seigneur, de haïr les innocents.
des gens avec qui tu n'as jamais eu de problème. Tu risqueras de les haïr. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout cela aura des conséquences dans ta vie. Mais haïssez jamais quelqu'un qui t'a rien fait pour plaire à ton mari, pour plaire à ta femme, pour plaire à ta sœur, pour plaire à ton pasteur, pour plaire à qui que ce soit tout autour de toi. Ne commettez jamais cette erreur-là, de commencer à haïr les gens pour plaire à ta mère, pour plaire à ton père. Bien-aimé devant Dieu, nous serons un à un à rendre compte devant Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous demande de rechercher la paix dans notre conduite, dans nos maisons, dans nos familles, partout où nous sommes. Que cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, la paix, il a dit des choses. La paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. Donc, ne pas rechercher la paix, être problématique, t'amènera en enfer. Ne pas rechercher à vivre dans la sanctification avec tout ton entourage, ça t'amènera en enfer. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, il va à l'église, il prie avec vous, mais il a déjà pris sa décision d'aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a du mal à pleurer à son ego, il veut plaire à son orgueil. Mais bien aimé, aujourd'hui, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, Dieu te parle. Aussi longtemps que ça dépend de toi, lève-toi, va chercher la paix avec ton frère, avec ta mère, avec ta soeur, avec ton pasteur, avec ton ami, avec toi, ta belle famille, avec ton mari, avec ta femme. Va rechercher la paix, sans laquelle tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie. Va chercher la sanctification dans ta conduite, dans ta marche. Évite les conflits, évite les problèmes. Ça t'amènera vers la sanctification et tu verras la gloire de Dieu. Ce midi, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ces deux choses. La recherche de la paix et la recherche de la sanctification. Dans notre entourage, dans notre conduite. Que Dieu nous donne la force d'aller chercher la paix. Que Dieu te donne la force de ne plus rester dans ton coin à prendre des décisions dures. Mais que Dieu te donne la force et la supériorité de vaincre ta faiblesse et d'aller demander faire la paix avec ton entourage. Nous allons prier que Dieu, le Saint-Esprit, nous donne la force d'aller rechercher la paix tout autour de nous. Nous allons faire cette prière ce midi. Nous allons d'abord inviter le règne de Dieu. Et lorsque Dieu régnera, c'est alors que nous aurons la force d'aller chercher la paix et la sanctification partout où nous allons. Nous allons faire ça ce midi avec le frère Fernando qui va nous conduire dans ce programme de restauration qui va nous amener vers la véritable célébration. À toi la parole, frère Fernando. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'au Psaume 150, le verset 6, il dit que tout ce qui respire peut se louer l'Éternel. Il ajoute encore, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix. Nous allons prendre une bonne position pour adorer notre Dieu. Celui qui a renouvelé son souffle de vie dans notre vie. Celui que nous avons vu ses bontés en